Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test et le déballage de ce hub pour disque dur interne d'ordinateur de la part de Spinido. Donc c'est un produit pour transférer des données ou récupérer des données qui vont être sur un ancien disque dur en fait et que vous voulez récupérer. Et donc c'est compatible avec les disques durs 3,5 pouces et 2,5 pouces. Donc sans plus attendre, on va déballer le produit. Alors ici on retrouve le cordon d'alimentation secteur, un petit cordon. Alors je vais mettre ça comme ça plutôt. Ici on retrouve donc l'USB 3.0 pour connecter le hub à l'ordinateur. Donc ici ça se connecte cet embout bizarre au hub et celui-là à l'ordinateur. Ici on a une petite boîte, donc c'est le transformateur pour brancher au secteur. Donc en fait ça se branche là-dedans et ça se relie au hub. On retrouve notre hub. Ici une petite notice d'installation, un guide rapide avec les spécifications du produit. Voilà, ça peut être utile. Et ici on retrouve notre hub. Donc il est emballé d'un plastique. Je vais enlever ce plastique. Donc voilà, on retrouve donc notre hub. On remarque tout de suite que ici c'est en métal en fait, donc c'est de la bonne qualité. Le dessous c'est en plastique et le dessus aussi. Donc, alors notre hub ici, donc ouais, on peut mettre soit en fait ici ça sert, donc ça se baisse pour mettre un 3,5 et on le laisse en normal pour mettre un 2,5 pouces. Donc je viens de lire la notice, il y a une petite fonction aussi que vous pouvez faire avec ce hub. Il y a deux choix, donc soit connecter un ordinateur, ou soit donc vous pouvez transférer les données d'un disque dur vers un autre disque dur. Donc le 1 vous mettez, si je me trompe pas, alors je vais regarder la notice, c'est donc dans le 1 vous mettez votre disque dur source et dans le HDD2 vous mettez le disque dur à cloner. Donc ici vous avez l'avancement du programme avec HDD1 jusqu'à HDD2. Et donc ici de 0 à 100% vous avez l'indication. Derrière vous avez donc un bouton on-off pour allumer ou éteindre l'appareil. Ici vous avez la connexion à l'ordinateur. Ici le DC in, donc c'est l'alimentation.